Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le portail Mascolombia. Vous le savez peut-être déjà, mais en France, beaucoup de vins, de fromages et autres produits alimentaires bénéficient d'une reconnaissance et d'une protection. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont ces différentes mesures avec Marie Guittard, directrice de l'INAO. L'INAO, c'est l'Institut national de l'origine et de la qualité. C'est un établissement chargé de mettre en œuvre la politique française relative aux signes officiels d'identification de la qualité de l'origine des produits agricoles et agroalimentaires. Madame Guittard, nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir sollicité. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les signes officiels de l'origine et de la qualité qui existent en France? Alors, ces signes sont au nombre de 5. Nous avons tout ce qui concerne la promesse d'origine des produits, c'est-à-dire les AOP, les appellations d'origine protégée et les indications géographiques protégées. Nous avons ce qui concerne la promesse de qualité supérieure par rapport aux produits standards, c'est le label rouge. Nous avons également ce qui concerne la promesse d'une spécialité traditionnelle. C'est ce qu'on appelle STG, spécialité traditionnelle garantie. Et enfin, l'agriculture biologique, qui, elle, est effectivement porteuse de la promesse d'un respect très particulier et très intense, à la fois de l'environnement et du bien-être animal. Sur quel type de produits s'appliquent ces mesures? Alors, ces mesures s'appliquent à tous les produits agricoles, agroalimentaires. Alors, ça va effectivement du vin, en passant par le fromage, en passant par les fruits et légumes, en passant par la viande de porc. Nous délivrons aussi des labels rouges à des produits non alimentaires, comme par exemple les produits horticoles. Si on enlève, on compte pas la bio, on a à peu près 1000 produits qui sont sous signe officiel de qualité. Alors, nous allons à présent nous concentrer sur les AOP. Donc, le concept des appellations d'origine protégée se fonde sur la notion de terroir. Comment le définiriez-vous? Le terroir, c'est un écosystème qui repose sur 3 piliers. Le premier pilier, ce sont des conditions qu'on va appeler climatiques. Le deuxième pilier, c'est un savoir-faire ancestral de l'homme. Et le troisième pilier, eh bien, selon les cas, c'est un cépage, comme dans le monde de la viticulture, ou c'est une race, comme dans le secteur animal. Et la conjugaison de ces 3 piliers fait que le produit qui est issu à la fois de cette plante ou de cet animal, dans le contexte climatique donné et avec le savoir-faire de ceux qui sont producteurs, fait que la typicité de ce produit n'est pas envisageable d'être réalisée ailleurs que dans l'endroit dont le produit porte le nom. Bon, on va remonter un peu dans l'histoire de ce concept d'appellation d'origine parce qu'il s'est construit progressivement en France pour lutter d'abord contre la fraude avec une première loi en 1905, vous me contredirez si je dis des bêtises, puis en 1935 également. Et alors, de nos jours, est-ce que ces signes officiels de l'origine et de la qualité poursuivent ce même objectif ou avec le temps sont-ils ajoutés d'autres? C'est-à-dire qu'on est vraiment à la fois dans la poursuite de 3 objectifs qui sont ceux du départ et qui ont toujours été très très présents. C'est d'abord une politique agricole, c'est-à-dire c'est une politique qui est faite pour créer de la valeur et surtout pour que cette valeur soit bien répartie dans la filière et qu'elle bénéficie aux agriculteurs. Ensuite, c'est une politique de l'alimentation, parce qu'à travers ces produits, on assure la sauvegarde d'un patrimoine, un patrimoine qui va concourir à la diversité de l'alimentation. Et puis la troisième politique, c'est une politique d'aménagement du territoire, parce que nous avons ainsi sauvegardé des produits qui ne répondent pas du tout à la compétitivité prix, qui ne peuvent pas lutter contre des régions
qui ont par exemple des conditions climatiques beaucoup plus favorables, avec des rendements beaucoup plus favorables. Et donc, je dis que c'est une politique d'aménagement du territoire parce que ça a permis de maintenir, voire de développer l'agriculture dans des zones parfois difficiles où il n'y aurait plus d'agriculture si nous n'avions pas tenu en quelque sorte à sauvegarder la possibilité pour des producteurs de gagner leur vie décemment avec ces produits. Et alors, vous avez déjà énuméré beaucoup d'avantages de ces protections. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous pourriez peut-être illustrer avec un exemple un peu plus concret? La protection, souvent, c'est mal compris. C'est une protection juridique qui est très forte et qui est contre tout ce qui peut être, par exemple, usurpation, falsification, détournement de notoriété. Ça veut dire que les pouvoirs publics assument la défense devant les tribunaux de toutes les usurpations, qu'elles soient le fait d'opérateurs français ou d'opérateurs européens ou d'opérateurs mondiaux. Et donc, nous sommes en situation, en quelque sorte, de les protéger contre des usurpateurs qui utiliseraient le nom géographique qui est très porteur pour les consommateurs sans en subir les coûts de production que eux ont choisi effectivement de consolider et de respecter. Et alors, quelles sont les retombées économiques d'un tel dispositif, à la fois pour le producteur et aussi pour le pays en général? Alors, elles sont très nombreuses, ces retombées économiques. Et il y a celles dont je parlais tout à l'heure. C'est effectivement des produits pour lesquels le consommateur accepte de payer plus cher. Parce qu'il sait que c'est un produit qui vient de quelque part, qui affiche son origine et qui est produit dans des conditions de production très particulières. Et donc, c'est quand même, j'allais dire, en cela, quelque chose de très important pour le producteur. Mais ça irrigue complètement un territoire parce que ça veut dire que, par exemple, dans le domaine viticole, on va avoir de l'œnotourisme. Donc, on va avoir des activités autour de l'hôtellerie, de la restauration. Ça veut dire aussi que ces producteurs, ils ont du matériel agricole. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des entreprises pour leur vendre ce matériel agricole, pour l'entretenir. Ça veut dire également qu'il va y avoir des retombées sur un ensemble d'opérateurs économiques. On peut parler des agences de tourisme, des agences de voyage. Et donc, c'est un facteur de création de richesse qui se déploie sur l'ensemble du territoire. Comment se situe la France par rapport aux autres pays en termes d'avancée sur ces dispositifs? En termes d'avancée sur ces dispositifs, on a, j'allais dire, le bénéfice de l'âge. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le concept d'appellation d'origine, il est né au tout début du XXe siècle et il s'est développé en France. Il a d'abord été uniquement réservé au secteur viticole et puis après, il est rentré dans le secteur fromager et puis après, il est arrivé dans le domaine animal, dans le domaine des fruits et légumes. Donc, on a en quelque sorte été un peu les pionniers. Et puis après, nous avons réussi, avec nos amis italiens en particulier, et espagnols et portugais, à ce que ce concept d'appellation d'origine devienne européen dans les années 90. Et donc, on a harmonisé en quelque sorte les conditions de production. Et puis après, on a réussi à ce que ce droit particulier de la propriété intellectuelle rentre dans les accords de l'OMC. Et alors, pour finir, donc, vous nous avez déjà dit que ces signes étaient des atouts pour la compétitivité de la France à l'international. Alors, est-ce que vous considérez qu'ils sont des remparts de protection suffisants pour les produits nationaux qui feraient l'objet de traités de libre-échange à la fois à l'international, mais aussi dans l'Union européenne? Sur les traités de libre-échange, on a toujours des dispositions particulières pour les produits sous indication géographique. C'est-à-dire que nous veillons justement à ce qu'il y ait, en même temps que ces accords beaucoup plus globaux, des accords de protection réciproque
entre les autorités de l'Union européenne et du pays tiers en question. Donc, on a là un outil, en quelque sorte, qui non seulement, dans les accords bilatéraux, ne noie pas les indications géographiques, mais au contraire leur réserve un traitement particulier qui renforce leur protection dans le pays avec lequel l'Union européenne a des accords pays tiers. Écoutez, Madame Marie Guittard, malheureusement, notre temps s'est écoulé, mais nous vous remercions beaucoup d'avoir été avec nous pour toutes les connaissances que vous nous avez transmises et nous espérons vous revoir bientôt sur le portail. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.